Après, chers amis, les presque synonymes, souvenez-vous, on avait vu ces couples de mots comme par exemple issue et problem qui fonctionnent ensemble, dont le sens est très proche, mais qui n'est pas évidemment exactement le même. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir des mots qui, à part un son, se prononcent de la même façon et qu'on confond souvent, notamment his et is, notamment hate and hate, et bien sûr ear and hear, ok, etc. Regardez, on va voir aussi think, et bien sûr bought, boat, paper, pepper. Mais on va revenir en détail sur tout ça parce que l'objectif du coup, c'est d'améliorer de manière indirecte évidemment votre prononciation, votre compréhension, mais bien sûr aussi votre prononciation. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la vidéo, prononciation. Donc allez-y, en parlant de prononciation, commencez par ces deux mots. Comment vous les prononceriez? Is, ok, en phonétique, très simple, et his. Alors, je vais vous faire les crochets. Tac, 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 tac. Voilà. Et donc, même chose. Is, his. Is, his. Donc, il y en a un, c'est pour la possession, et l'autre, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Is she going to the gym? Ou alors, il sert d'auxiliaire. Comme ici, pour le présent continu, on a to be conjugué plus le verbe en ing. I'm going, she's going. Is she going to the gym? On remonte puisque c'est une question en yes ou en no. Quand c'est une question à laquelle on répond par yes ou par no, on remonte l'intonation à la fin. Is she going to the gym? Non, non, non. Is she going to the gym? Is she going to the gym? Is she going to the gym? Et c'est pas his. Parce que si vous faites his, là, du coup, vous êtes sur la possession, son, sa. OK? His manager got fired. Et faites bien attention parce que quand je vous dis son manager a été viré, vous ne savez pas si, entre guillemets, grammaticalement, la propriétaire du manager, par exemple, je parle d'une personne, on parle ensemble d'une personne et je vous dis son manager. Vous ne savez pas si en fait je vous parle de quelqu'un, sauf si vous connaissez la personne dont je parle, si c'est une femme ou si c'est un homme, d'accord? À la fois d'ailleurs pour le manager ou par la personne dont c'est le manager. En anglais, vous le savez. Pourquoi? Parce que ça dépend, ça va changer ici. Ça sera soit his, si c'est un homme, soit her. Sa voiture, si c'est une femme. Her car, si c'est un homme. His car. Oui, pourquoi? Parce que les noms n'ont pas de genre à part les noms propres, d'accord? Voiture, c'est pas ni féminin ni masculin en anglais. Donc du coup, on fait varier en fonction du propriétaire et non pas en fonction du genre de ce qui est possédé, comme en français, sa voiture qui est féminin. Donc du coup, ça sera jamais son voiture. Ça serait bizarre. OK? Mais du coup, pour les deux, vous avez bien le H à chaque fois. His son is 12. Alors celui-ci, surtout si vous avez vraiment besoin de reprendre les bases en anglais, s'il vous plaît, apprenez-le par cœur. Vous pouvez tout télécharger, chers amis, tout le PDF de toutes les diapositives du cours et faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. OK? Si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Ensuite, nous avons hate et hate. Faites bien attention, le A à chaque fois se prononce comme une diphtongue, c'est comme ceci en phonétique et c'est comme le A de groseille. Vous voyez, c'est pas groselle, c'est groseille, ok? Donc c'est they ate et pas they ate. No, they ate and they hate each other. They ate it all. Ils ont tout mangé, they ate it all. Et ils se détestent, they hate each other. Okay? They hate what they ate. Ils détestent ce qu'ils ont mangé. Parce que comme nous, on fait pas le H, du coup, on l'entend pas en français. Et on entend hate, hate, hate. Ouais, c'est la même chose. Ben non, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez la différence? Ils détestent. Si je vous dis they hate what they hate,
Ils ont mangé ce qu'ils détestent. Là, pour un anglophone, il va vous dire, il n'y a pas un petit souci au niveau de la construction de la phrase. Donc, c'est vraiment important, surtout quand on parle de haine, vous n'avez pas forcément envie de dire, parce que ça pourrait être, ils s'entretuent, ils se mangent entre eux, d'accord? They hate each other, à la limite, de manière métaphorique. Mais si vous dites they hate it all, ils ont tout détesté, versus ils ont tout mangé, c'est pas exactement la même chose. Donc, faites vraiment très attention. Et alors là, pour vous faire comprendre, parce que c'est tout à fait différent, ear, c'est l'oreille et to hear, c'est entendre. Donc, keep your ear to the ground. Donc ça, c'est une expression idiomatique. Ok, d'ailleurs, toute la phrase, littéralement, restez à l'écoute. Donc, garde une oreille sur le sol. C'est ce que ça veut dire. Keep your ear to the ground. Et est-ce que tu m'entends? Arrives-tu à m'entendre? M'entends-tu? Can you hear me? OK? Can you hear me? Et pas can you hear me? Vous voyez, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on prononce l'anglais et c'est ce qui fait la différence entre un mélange de français et un mélange d'anglais et un anglais qui tient bien la route. Vraiment, c'est hyper important. Donc, il faut s'astreindre à cette discipline de bien prononcer le H. Ne pas non plus vous époumoner, d'accord? Ce n'est pas can you hear me? Parce que nous, francophones, on a tendance à soit complètement zapper le H, soit à trop le marquer. Donc, c'est mieux de trop le marquer, mais c'est pas non plus terrible, d'accord? Donc, can you hear me? Can you hear me? Il faut que ça vous paraisse quand même assez fluide dans la prononciation. Et ça vient aussi avec la pratique. Attention, hein, c'est pas on a tout faux ou on a tout vrai. Pas du tout. Attention. Tout est dans la pratique, tout est dans la mesure et le degré. Donc, on comprend le concept, c'est ce qu'on fait dans les cours. On commence déjà à l'appliquer, c'est ce qu'on fait aussi. Et après, vous pouvez pratiquer derrière. OK? À chaque fois que vous en avez l'occasion, si vous n'en avez pas l'occasion, on reviendra sur comment avoir un correspondant, comment faire une formation où vous pouvez pratiquer, etc., etc. I hear a noise in my left ear. Donc là, c'est parfait. J'aime bien mettre des phrases exemples avec les deux termes. I hear et pas I hear a noise in my left ear. Parce que ça veut rien dire. J'aurai un bruit dans mon entendre gauche. Alors, en français, ça ne vous viendrait pas l'idée de dire ça, mais en anglais, c'est ce que vous avez dit si vous mélangez ce simple son, en fait. Parce que oublier un son, c'est faire une faute de prononciation, bien évidemment. Comme rajouter un son ou mal prononcer un groupe de lettres et ne pas prononcer le bon son pour telle ou telle lettre. D'accord? Donc, faites vraiment attention. Rajouter un son, c'est aussi une faute de prononciation. Parce que là, il n'y a pas le H. So, I hear a noise with my left ear. J'entends un bruit avec mon oreille gauche. Ensuite, alors ça, je sais que parfois, vous m'avez souvent posé la question, c'est pas celui que vous préférez, mais il faut l'expliquer. Donc, thought versus thought. Thought. Donc ça, c'est un soft TH que vous voyez qui se matérialise par cette lettre grecque. D'accord? Et vous faites vous sortez la langue entre les dents du haut et les dents du bas, mais sans toucher les dents. OK? Thought. Oui, thought. Parce que si vous touchez les dents du haut, ça vous donnera un hard TH comme ceci. Et c'est celui que vous retrouvez dans that. There. Vous voyez, c'est un son bien plus puissant. That, there, thought, thought. Et les dents, vous verrez la langue, en fait, si vous regardez les news, vous pouvez enlever le son et vous voyez, des fois, vous voyez la langue du présentateur qui sort comme ça. D'accord? C'est normal, en fait, c'est le TH. So, we thought a lot about it. Donc, to fight. Et on les retrouve notamment pour les verbes irréguliers, d'accord? Ces deux sons, fought, fought. Se battre et après se battre
au passé. Donc là, c'est un feu. Vous n'êtes pas dépaysé, c'est un feu. Feu. OK? We thought a lot about it. Et we thought a lot about it. On y a beaucoup réfléchi. Et souvent, nous, ce qu'on va faire, we thought a lot about it. Et c'est pas du tout le même sens. C'est même un peu quasiment le contraire. So we thought and we thought. Vous entendez la différence? We thought and we thought. And then I thought, sorry. Désolé. I thought we fought really well. Je pensais qu'on s'était bien battu. I thought we fought really well. I thought we fought really well. Ensuite, think, ce et le think. OK? Think, think. Think, think. Thought, thought. Thought, thought. Thought, thought. Thought, thought. Think, think. Think, think. Think, think. Encore, quatrième fois. Think, think. Good. To sink, sank, sunk. C'est couler. Ça doit vous rappeler quelque chose, les fameux verbes irréguliers. Et donc, vous voyez, en fait, ça nous prouve d'ailleurs par l'application que apprendre les verbes irréguliers pour apprendre les verbes irréguliers et notamment à l'écrit, en fait, ça sert pas à grand chose du moment où vous ne savez pas les prononcer correctement. D'autant plus que déjà, c'est assez dur OK, il faut penser à mettre la bonne forme du verbe irrégulier, mais si en plus, vous bataillez pour la prononciation parce que vous n'avez pas écouté mon conseil qui consiste à au moins essayer d'apprendre à chaque fois, parce que je n'ai pas dit que c'était facile, mais au moins s'astreindre à apprendre à chaque fois cette prononciation avec le nouveau vocabulaire, notamment avec les verbes irréguliers. La première fois que vous y pensez, si vous êtes dans l'action et vous allez devoir prononcer une phrase avec ce verbe irrégulier en question, et notamment si vous avez un TH à l'écrit, vous risquez de batailler. D'accord? The more you struggle, the deeper you sink. Bon, c'est pas la phrase la plus positive du monde, mais vous l'avez compris, c'était aussi pour introduire the more. Donc, 2 fois le comparatif de supériorité pour dire plus, plus. OK? Ici, c'est un adjectif court, un adjectif d'une syllabe. Donc, du coup, on rajoute ER. Sinon, ce serait the more you struggle, the more you sink. On aurait pu dire plus on lutte, plus on coule. Et là, c'est plus on s'enfonce. Le plus profond, on coule. Donc, plus on s'enfonce. The more you struggle, the more you sink. So, the deeper you think, the scarier it gets. The deeper you think, the scarier it gets. Donc là, c'est un hard TH, OK? The deeper you think, the scarier it gets. Alors, vous pouvez le faire tranquillement, lentement. The deeper you think, soft TH, the deeper you think, the scarier it gets. Plus on réfléchit, plus ça devient effrayant. Scary, comparatif de supériorité, on avait fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je vous mets l'article du blog aussi. Vous aurez l'article du blog sur tout ce qui est comparatif de supériorité parce que je veux pas trop m'éloigner du cours actuel. Donc, on vous met l'article du blog, vous cliquez sur le i en haut à droite, vous l'avez dans le lien de la description, chers amis. I think our sink is clogged again. Je pense que notre évier est encore bouché. Parce que to sink, c'est couler, mais a sink, c'est un évier, chers amis. Alors, c'est pas forcément le vocabulaire le plus important, ok? Si vous n'avez pas déjà un niveau pré-intermédiaire, je pense qu'il faut déjà vraiment, aller sur le niveau B2. Sinon, c'est pas grave, vous l'avez vu, mais ça sert à mon avis à rien de le retenir. Par contre, to sink,
C'est intéressant si vous voulez un niveau intermédiaire, quel qu'il soit, même pas forcément un niveau intermédiaire avancé. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous qui regardez et je vous en remercie encore une fois cette vidéo. I think our sink is clogged again. Ok, on répète cette phrase. Ok, let's repeat that sentence. I think our sink is clogged again. À vous. I think our sink is clogged again. Oh my God. So, après la plomberie, chers amis, je vous propose, là aussi, non pas de travailler sur le SE et le TH, mais sur la longueur des voyelles. Vous savez, en anglais, vous avez des voyelles de taille classique, ce qu'on appelle souvent, parfois, des voyelles courtes, que vous retrouvez ici, par exemple. Donc, sin, que vous avez aussi dans to sink. Et parfois, ces voyelles sont aussi longues. Donc ça, on le sait avec la pratique. Vous ne pouvez pas deviner en voyant seulement le mot à l'écrit. Et c'est le cas de sin. Donc en fait, pour faire les voyelles courtes, vous allez vers l'arrière, sin. Pour faire les voyelles longues, vous allez vers l'avant, sin. Ok? Méfiez-vous. Voyelles courtes, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus courtes par rapport au français. Ça veut dire que pour nous, francophones, en fait, ça serait une voyelle de taille moyenne. Donc c'est un peu un abus de langage quand on dit voyelle courte. Mais bon, sin, sin. Ok? Sin. So, lying is a sin. Mentir est un péché. Et péché, c'est to sin. Ok? I've seen many. J'en ai vu beaucoup. Et là, attention, c'est une voyelle longue. À l'écrit, le i court, c'est comme ça. En phonétique, le i court, c'est comme ceci. Et le i long, c'est comme ceci. Quand vous avez une voyelle longue en phonétique, vous avez 2 points, chers amis. So, lying is a sin. Mentir est un péché. I've seen many. J'en ai vu beaucoup. This could be seen as a sin. Vous entendez la différence? This could. On ne prononce pas le L ici, attention, comme dans would, comme dans should. This could be seen as a sin. This could be seen as a sin. Bon, là, j'insiste vraiment trop sur la longueur de sin, qui est le i long, mais si on le fait de manière plus naturelle, this could be seen as a sin. 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 OK? Vous pouvez mettre l'intonation parfois un peu plus fort sur un mot pour le faire ressortir. This, for example, this could be seen as a sin. Vous voyez, ça pourrait être vu comme un péché. Même chose en français. So, now, bought et boat. Attention, ici, vous avez une diphtongue, boat, d'accord? Comme dans hello. J'exagère là aussi sur la diphtongue, mais c'est pour que vous entendiez bien que ce n'est pas de boat. C'est pas un boat, c'est pas un bot, d'accord? C'est pas un but, parce que là, ça serait mais, comme ceci, sans le S, d'accord? Le mais, M-A-I-S, enfin avec le S, mais justement pas le mais qu'on mange, but. Faites bien attention. C'est pas un boat, c'est pas un but, c'est un boat. So, the boat was offshore. Offshore. Le bateau était au large. Shore. C'est le rivage. Off. Ça indique une cassure, une séparation, un changement radical. C'est devenu un seul mot, offshore. Et ça nous donne offshore. OK? The boat was offshore. Le bateau était au large. The boat. And she bought a boat. She bought a boat. Parfait. Là, vous avez 4 mots, donc 2 qui se prononcent assez rapidement.
Du coup, on insiste vraiment sur les deux qui nous intéressent. She bought a boat. Ok, elle a acheté un bateau. Et maintenant, celui-ci, c'est mon préféré parce que je pense que c'est, si on ne fait pas attention, on va se tromper tout de suite. C'est paper, rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Ok? Pardon, avec le S à la fin. Rock, paper, scissors. Vous connaissez ça? Rock, paper, scissors. Je vous laisse deviner ce que c'est comme jeu. Ça, c'est la pierre, le rocher. Ça, c'est le papier. Ça, c'est les ciseaux. Bon, je pense que tout le monde a compris. Yes, parfait. Paper. Si vous avez un doute, vous pouvez le mettre en dessous dans la vidéo. Donc, c'est paper, c'est le papier, et pepper, c'est le poivre. Pay, le A comme dans paye, d'accord? C'est cette fameuse diphtongue dont je vous parle souvent, qui est très importante et ce qui nous permet de bien prononcer l'anglais et de ne pas dire a white paper. Non, paper, ok? A white paper is an informational document, ok? A white paper is an informational document. White paper is a spice. Le poivre blanc est une épice, a spice, ok? Et he wrote a paper about paper. He wrote a paper about paper. Celle-ci là. C'est à chaque fois le troisième exemple sur lequel il faut s'exercer. D'accord? He wrote a paper about paper, on paper, on pourrait même dire. De manière idiomatique, vous pouvez mettre on ici. Une chose très importante, oui, dont je voulais vous parler. To write, wrote, written. Written. Vous voyez? Deux choses. To write, on ne prononce jamais le W. Donc, on commence par le R, ce qui est exactement la même prononciation que write. OK? To write. Et voyez, dans to write, wrote, wrote, vous retrouvez la diphtongue que vous avez ici dans boat. Pourtant, ça s'écrit seulement avec un O, donc méfiez-vous. C'est toute la difficulté de l'anglais. Ici, c'est un O. He wrote, il a écrit, il écrivait, il écrit, ok, etc. Et ensuite, written, là aussi, faites très attention, on ne prononce pas le W. Et ici, vous avez votre I court que vous retrouvez dans sin. C'est pas written, c'est written. OK? Written. Pas written, mais written. Written. Sin. Et sin. Un péché et sin. I have seen many. Là, c'est votre, j'en ai vu beaucoup, c'est votre voyelle longue. Bon, j'espère que ça vous a plu, chers amis. Là, j'étais un peu, peut-être un peu trop précis. J'ai essayé en tout cas d'être précis et de faire vivre le cours par le plus possible d'exemples et aussi le rattacher à des choses qui sont connexes. Pourquoi? Parce que la langue, c'est un système qui ne peut fonctionner qu'ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que de la prononciation sans parler au minimum de grammaire, sans parler du vocabulaire, bien évidemment. Sans parler de pas mal d'autres choses, de tout ce qui fait la langue. Donc tout ça, ça marche ensemble. J'espère que ça vous a plu, bien évidemment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste ici en bas à droite. Vous pouvez récupérer le PDF évidemment du cours, faire… je ne sais pas si du coup j'ai prévu, je me souviens plus dans la préparation si j'ai prévu un quiz d'application, mais si c'est le cas, vous l'avez en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Have a nice day, bye bye.